Je bénis le Seigneur ce matin. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Nous n'avons pas assez de lumière dans la salle. Ça vous apprendra. Ça vous apprendra. C'est de votre propre faute. Si vous obéissez promptement à ce que je dis. Voyez quelqu'un qui a la nourriture dans son congélateur. Il n'a rien pour assaisonner. C'est comme vous. Ça vous apprendra. Très bien fait, SNE. Amen. Amen. Dites Amen. Quoi? Amen. Mais voilà. Quand je vous dis faisons vite là. Quand je criais, maintenant je ne veux plus crier. Je suis fatigué de crier. Vos cœurs ne sont pas droits. On aurait installé le groupe, on n'aurait pas de problème. Et tout ça là, c'est de notre faute. Mais j'espère que Dieu vous fera grâce. Pas moi en tout cas. Moi, je ne vous fais pas grâce. Alors, le texte de Matthieu chapitre 13, du premier verset jusqu'au verset 15. Comme vous ne pourrez pas lire aussi à l'écran, vous allez suivre la lecture dans vos Bibles. Si vous ne pouvez pas voir, écoutez-moi seulement. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses et dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle se trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle tomba elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce que vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il possède. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et en entendant, ils n'entendent point ni comprennent.
Et pour eux, s'accomplit ce que dit le prophète. Esaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Amen. Je vais expliquer par la suite ce que Jésus a voulu nous dire. Ce matin, j'aimerais parler de l'état de cœur. La Bible dit une partie de la semence est tombée en chemin. Les oiseaux sont venus et ils l'ont mangé. Une autre partie est tombée sur des pierres où il n'y avait pas assez de terre. Et quand la semence a commencé à pousser, le soleil étant venu, les plants ont séché. Une autre partie de la semence est tombée là où il y avait des épines. Et les épines ont étouffé la parole, la semence. Une autre partie est tombée sur la bonne terre et ça produit les fruits. Les apôtres ont repris Jésus. Dit, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Ils ont dit ça à Jésus parce qu'eux-mêmes aussi ne comprenaient pas. Jésus dit oui. Parce que quand on leur parle, ils n'entendent pas. Quand ils voient, ils font semblant de ne pas voir. C'est bien fait pour eux. Parce qu'il leur est arrivé ce que dit le prophète Esaïe. Ils verront de leurs yeux, mais ils ne verront pas. Ils entendront de leurs oreilles, mais ils ne comprendront pas. De peur qu'ils se convertissent et que je ne les guérisse. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Alléluia. Amen. J'aimerais parler de l'état de cœur. Dieu travaille avec sa parole. Il dit que il envoya sa parole et la parole guérit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand vous avez reçu la parole et que vous y avez cru, elle accomplira pour vous ce pourquoi elle a été envoyée. Mais il y a des gens pour lesquels la parole de Dieu ne fait rien du tout. C'est la même parole que nous entendons ici. C'est le même pasteur, les mêmes anciens, les mêmes diacres, les mêmes responsables, le même lieu de culte. Mais vous voyez qu'il y a des gens avec cette même parole qu'ils écoutent, ils témoignent.
Il témoigne de l'intervention divine. Il y a d'autres qui rien. Depuis qu'ils sont ici, ils ne peuvent même pas témoigner. Ce n'est pas que Dieu est différent. Ce n'est pas que vous entendez une parole différente. Mais le tout se définit par l'état de votre cœur. Quand vous entendez la parole, quel est l'état de votre cœur? Jésus a dit, ce peuple est devenu insensible. Nous sommes devenus insensibles. Quelqu'un me dirait, mais pasteur, donc tu n'as que ça à nous dire tous les jours. Vraiment, frère, si ça ne tenait qu'à moi, j'allais vous caresser. J'allais vous dire des choses qui créent la joie. J'allais vous dire recevez. Le fire, j'allais vous le cracher. Mais aussi longtemps que vos cœurs sont loin de Dieu, aussi longtemps aussi que le miracle de Dieu sera loin de vous. Dieu est réel, sa parole est véritable, sa parole est vraie. Mais si nous ne recevons pas, si nous ne sommes pas bénis, ce n'est pas la parole qui n'est pas efficace, mais c'est l'état de nos cœurs. Bien aimé, l'endroit où la semence tombe, c'est l'état de votre cœur. Dans l'homme, l'organe essentiel, c'est le cœur. Tout est défini par le cœur. C'est pour cela qu'il dit dans Marc 7, 21. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille. Ce n'est pas ce que l'homme mange qui le souille. Mais ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de son cœur. C'est du cœur que naissent les folies. Si quelqu'un devient fou, c'est l'état de son cœur. Pasteur, oui, il y a de ceux qui ont voulu être riches par eux-mêmes, ils sont allés toucher des fétiches, après ils sont devenus fous. C'est l'état de leur cœur. C'est du cœur que naissent les adultères, les cupidités, tout ce que vous connaissez. C'est du cœur. C'est du cœur. Donc l'état de votre cœur déterminera aussi la dimension de la manifestation de Dieu dans votre vie. Les cœurs sont insensibles. Il y en a de ceux quand on prêche, ils ont les soucis de la vie dans leur cœur. Oh, prions pour le pays, prions pour ceci, prions. Pendant que nous élevons la voix, lui, il prie pour son mariage. Il est en train de se soucier avec qui se marie. Et une fois quand il s'est marié, vous lui posez la question, comment ça se passe? Il va vous dire, on fait avec. On fait avec. Ça veut dire que tout ne va pas bien. Mais le vin est tiré, il faut le boire. Mais hier, c'était sa préoccupation. Quand on prie pour ceci, lui prie pour ce qui domine en lui. D'autres, quand la parole de Dieu vient, les soucis de la vie étouffe la parole. Et à tel point que cette parole ne peut pas produire des résultats. Et après on accuse Dieu. L'état de cœur. L'état. Il y en a de ceux qui ont des cœurs incrédules, des pieds. Pasteur,
Moi, je ne suis pas facile à convaincre. Hein? Il est fier de le dire, quoi. Je ne suis pas facile à convaincre. Je suis comme Thomas. Mais oui, mais Thomas était comme ça. Il avait des yeux, mais il ne voyait pas. Il avait des oreilles, mais il entendait, mais il ne comprenait pas. Il avait un cœur insensible à croire à la parole de direction. Jésus avait dit que je ressusciterai, mais il n'a pas cru. Il y a des gens qui sont comme Thomas. Quand la parole de Dieu sera non, nous sommes quand même à l'ère de la science. Il faut vérifier les choses. Qu'est-ce que vous allez vérifier dans la parole de Dieu qui n'est pas éprouvée? La parole de Dieu est oui et amen. Mais il y en a de ceux qui ont des cœurs endurcis, qui ne peuvent pas croire à la parole. Et rien ne peut arriver. Rien. Parce que les cœurs sont endurcis. Les cœurs sont attachés aux choses de ce monde, aux soucis de ce monde, à la convoitise, à l'orgueil, attachés à ces choses. Et la parole de Dieu ne peut rien produire en vous. Il y en a de ceux dont la parole est étouffée par l'alcool. La parole est étouffée par la drogue. La parole est étouffée par la cigarette. Étouffée par l'incrédulité. Les cœurs sont devenus insensibles. On ne réagit plus promptement quand elle sort. Et on n'est pas béni. Et parfois on accuse les hommes de Dieu. On accuse l'église. Non, là il n'y a pas Ngouya. Là il n'y a pas l'onction. Pendant que les yeux sont fermés. C'est-à-dire, on voit bien, mais on ne veut pas admettre. Tu vois bien. Et là Dieu vient d'agir. Mais on ne veut pas admettre. Tu entends bien, mais tu ne veux pas l'admettre. Des cœurs fermés, insensibles. Or le Seigneur a dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que le tout c'est le cœur, bien aimé. Si Dieu veut faire un miracle dans ta vie, c'est l'état de ton cœur. Ton cœur est attaché aux choses semblables, à l'adultère. Le cœur attaché à la boisson, au mensonge. Insensible. Combien même on prêche la parole de foi, ça vient en toi. Et comme l'état de ton cœur ne favorise pas la germination de la parole, aucun miracle. Les cœurs de ceux qui sont préparés, quand la parole sort, elle produit toujours des miracles. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Si je vous en parle, c'est parce que Dieu veut faire un miracle avec vous. Dieu veut marcher avec vous. Et tant que je reviendrai, tant qu'il me dira, dis ça, je leur dirai. Il y a encore de ceux qui endurcissent leur cœur. Il y a de ceux qui ont la parole de Dieu sort. Ils veulent la vérifier. Bien aimé, la parole de la repentance ne peut pas être vérifiée. Répentez-vous. Ayez des bons cœurs. Ayez des cœurs sensibles. Ne soyez pas cupide. Vous savez, un homme cupide, il ne veut pas voir l'autre être béni. Il accepterait que tout vienne à lui, mais pas l'autre. Je vais vous montrer dans la Bible un homme cupide. Et comme il ne s'était pas repenti de sa cupidité, il est mort à cause de sa cupidité. Vous connaissez Judas?
C'est lui qui tenait la bourse. La caisse de la mission évangélique Jésus-Christ Sauveur. C'est lui qui la gardait. Jésus-Christ Sauveur du monde, c'est lui qui avait la bourse. Et une femme a été touchée par la parole. Elle est allée prendre un parfum de très bonne odeur. Je ne veux pas l'appareil photo là. Asseyez-vous, frère. S'il vous plaît. Asseyez-vous. On n'en a pas besoin aujourd'hui. C'est lui qui tenait l'argent. Et quand une femme a été touchée, elle va prendre un parfum. Elle a regardé ce qu'elle pouvait donner à Jésus. Elle n'en avait pas. Mais elle s'est rappelée qu'elle avait quelque chose d'une grande valeur. Un parfum cher. Même à cette époque, si on la revendait, ça allait donner beaucoup d'argent. Elle est allée chercher ça. Elle a cassé le coffre. Là où elle avait mis le parfum. Elle a pris le parfum. Elle est venue renverser sur Jésus. Elle est venue renverser sur le pasteur. Donc, Judas est collaborateur du pasteur. Judas est parmi les apôtres. C'est lui qui tient la caisse. Le diacre. Donc une femme amène un parfum, il l'ouvre. Il renverse sur le pasteur. Il parfume le pasteur. Mais comme Judas était cupide voleur, quand quelqu'un est dans la cupidité, il va voler. Quand quelqu'un est cupide, il finira par tricher. Il va falsifier les factures, les écritures. Parce qu'il est cupide. Il vient, oh, quel gaspillage. On fait une offrande au pasteur et toi tu dis gaspillage. Il y en a beaucoup d'entre vous ici là, dont le cœur sont mauvais. Quand on veut faire une offrande au pasteur, vous commencez à murmurer. Vous êtes des voleurs. Et Judas, il vient, il regrette. Dis mais non, l'offrande que tu fais au pasteur là c'est du gaspillage. On pouvait le vendre et avec cet argent assister les veuves et les orphelins. Jésus était intrigué, touché. Mais les aveugles, les veuves, les orphelins, vous les avez toujours. Mais moi, vous ne m'aurez pas. Pourquoi vos cœurs sont mauvais comme ça? Mais un jour, parce que dans son cœur il y avait la cupidité. Ma soeur, quand tu es cupide, quand tu veux tout avoir, quand tu veux tout contrôler, il y a des gens qui aiment tout contrôler. Même à l'église. Mais ce n'est pas ta maison. Il y a des gens qui veulent tout contrôler dans la vie des autres. C'est pas ton mari. C'est pas ta femme. Judas voulait tout contrôler. Il voulait que tout soit entre ses mains. Que tout passe par lui. C'est un mauvais cœur. Quand vous voulez que tout passe par vous. Il y a même des hommes ici, quand sa femme veut préparer, il doit d'abord lui dire ce qu'on va manger. Non, tu vas manger, on va manger quoi aujourd'hui? Tu es un mauvais mari. Ton cœur est mauvais, tordu. Tu as remis de l'argent à la femme pour qu'elle aille faire le marché, mais te voilà toujours à la cuisine avec un sifflet. Dès
qu'elle achetait une petite blouse quelque part à la friperie, il l'a portée toute. J'espère que dans cette maison, on va manger jusqu'au 30 ans. Parce qu'il vient de voir une... mauvais cœur. Mauvais cœur. Et Judas, comme il était cupide, il est allé vendre son maître à un prix vil. 30 cycles d'argent, il a pris la main dans la poche. L'argent, c'est moi qui gardais l'argent là-bas. Même l'argent pour le trahir doit passer par moi. Et après, c'est la culpabilité qui s'ensuit. Il y a des gens qui réagissent comme ça. Quand on bénit l'homme de Dieu, ils ne sont pas d'accord. Oh, pourquoi on a fait ça à lui? On pouvait aller à la prison. Oh, ils ont péché, moi j'ai pas péché. Moi j'ai prêché l'évangile. Papa m'a dit comme le camp. Les prisonniers, vous les aurez toujours. Mais quelqu'un qui prie pour vous, qui jeûne, qui écoute Dieu, qui vous donne sa parole, vous ne l'aurez pas toujours. Un homme de Dieu est passé ici. Il est venu. Il est venu prêcher la parole. On ne s'était pas entendu, lui et moi. Mais Dieu lui a mis à cœur une parole. Il l'a libéré ici. Des gens se sont levés. Et il a dit, vous amènerez ça, vous donnerez ça chez le pasteur. C'est lui le sacrificateur. Il y a des cœurs qui ont boudé ici. Oh, pourquoi? Pourquoi on va donner tout ça chez lui? Parce qu'on ne peut pas. En ce moment-là, il commence à avoir des projets. Parce qu'on a béni l'homme de Dieu. Il y a des gens qui n'ont jamais de projets. Mais dès que l'homme de Dieu, on le bénit, on commence à avoir des projets comme Judas. Ça, on allait faire aux veuves, aux orphelins. Mais ils ne savaient pas, vous ne connaissez pas l'état de votre cœur du pasteur. Les gens ont apporté au pasteur. Ils ont amené. Ils ont amené. Donc, il y a même des gens, quand les autres se levaient là, ils faisaient des calculs. Lui s'est levé pour 50 000. Donc, il a compté le nombre. Donc, il a fait le calcul. Oh, tout ça. Le cœur de Judas. Faites attention. Suivez-moi très bien. Quand vous venez ici, faites attention. Je ris, je souris, je rigole avec vous. Je suis votre ami, c'est votre pasteur. Je suis tout pour vous. Mais faites attention. J'ai une relation particulière avec Dieu. Ce n'est pas par un homme que je suis devenu pasteur. Et s'il y a 10 vrais pasteurs dans cette ville, je suis parmi les 10. Et s'il y a 2 qui ont la vision de Dieu pour ce pays, pas venant d'un homme, je suis parmi les 2. Ce n'est pas pour rien que les gens quittent les nations et viennent ici. Parce qu'ici c'est la maison de Dieu. Celui qui m'a enseigné la Bible n'est venu ici qu'une seule fois. Et c'est la semaine dernière. Quand il est rentré ici, il a dit une chose. Je savais que cet enfant-là avait l'héritage de Dieu. Si je vous parle de Dieu, ça ne sera pas par cupidité. Parce que je sais que Dieu bénit. Donc, ça ne sert pas de murmurer. Je suis allé voir l'ancien Rock. J'ai dit bon, l'argent est là. Nous allons commander les housses. Il dit oh, pasteur, non. On a dit c'est pour toi. Je dis non. Je ne suis pas Dieu que les gens ont enfoncé. Eux, ils ont enfoncé Dieu.
Même si je suis son serviteur, je mets ça dans sa maison. Afin que tout le monde soit heureux. Dis non, pasteur, c'est pour vous. Quand vous prierez, le peuple sera béni. Je dis oui. Mais je t'apprends entre temps. Dans mes oreilles, il y a eu un sifflement. Certains cœurs n'ont pas été droits. Nous allons acheter quelque chose pour lui. On a commandé les housses avec lui. Et quand c'est venu le reste, c'est pas vous qui avez complété ces mêmes mois. Vous n'êtes pas content? Et quand je vous l'ai dit, certains disent, ah, le pasteur, hein? Vous faites comme des Judas. Bien aimé, vous pouvez parler en langue, chasser les démons, prophétiser et mourir pauvre. Vous savez pourquoi? Il y a des gens qui sont rentrés au ciel, mais pauvres, mais serviteurs de Dieu. Chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce que leur cœur s'était converti pour être sauvé, mais leur cœur n'était pas converti dans le domaine de l'argent. Leur trésor ne servait pas Dieu. Il y en a beaucoup de ceux à qui j'ai parlé ici n'ont pas saisi la parole. Nous avons des intendants. Selon les statuts et règlements intérieurs des assemblées chrétiennes, il est écrit l'eau, courant, ordonnance, maison du pasteur, c'est à la charge de l'église. Je suis le seul qui ne prend pas ça. Parce que mes mains travaillent. Et je veux être un exemple pour vous. Si vos cœurs ne sont pas convertis, est-ce que vous savez que dans cette église, il y a eu des hommes très riches, fort riches qui sont passés ici, qui ont prié ici. Mais je ne me suis jamais présenté chez eux pour leur dire que j'ai un problème. Un a reçu l'ancien Louis-Marie dans sa maison. Il était la deuxième personnalité du trésor public au temps où on parlait les Alénois. Ils vont lancer Louis-Marie se plaint. Mais vraiment le pasteur, je le trouve bizarre. Comment ça? Tous les pasteurs viennent ici. Il y en a de ceux qui traversent, qui viennent faire la retraite ici. Ils repartent avec des millions. Mais le pasteur ne vient jamais me voir. Moi, Nganga, noir comme ça. Donc je vais venir me faire la courbette avec ma Bible chez toi pour une offrande. Le Dieu que je sais, à qui l'or et l'argent appartient. Si tu veux faire une offrande à ton pasteur, tu attends qu'il vienne chez toi. J'ai dit à Louis-Marie, s'il attend que moi je me déplace pour aller faire semblant de le voir, pendant que j'ai besoin qu'il me bénisse, je serai un faux et je n'aurai plus d'autorité sur lui. Moi j'ai été établi sur sa vie et non pas sur l'argent. Moi je l'enseigne la parole et c'est à lui de faire part de ses biens à moi. Je ne dois pas aller les réclamer. J'ai dit, l'ancien Louis-Marie a dit, ah, lui il ne marche pas comme ça. Hein? Lui c'est un homme de conviction. Je ne suis jamais allé chez lui pour qu'il me paye un déplacement. Si vous m'attendez chez vous pour que vous puissiez me donner une offrande, vous ne m'aurez pas.
Si vous gardez votre argent dans vos poches, le Seigneur ouvrira les portes du ciel et l'argent viendra. Si vous refusez d'apporter votre bénédiction pour cette maison, Dieu suscitera des hommes du dehors. Ils viendront faire avancer son œuvre et la grâce ira sur eux et vous allez demeurer pauvres. Parce que vous avez l'impression que c'est pour m'enrichir. Avec combien? Vous pouvez payer mon sommeil, vous. Allez demander le sommeil, il vous dira que le sommeil coûte cher. Vous n'avez pas compris. Le sommeil coûte cher. Hein? Ne soyez pas cupide et des bons cœurs. Quand l'autre est béni, soyez dans la joie. L'autre vient de se marier, accompagnez-le dans la joie. Mais quand tu viens embrasser son mari, ne dis pas il faut m'appeler. Hein? Je vais te dire quelque chose. Au sujet de ta femme, tu ne la connais pas bien. Tu es passé. C'est quel cœur? Et puis après tu viens lever les mains. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu aussi il dit. Ça c'est vous. Cupidité. Ça vient d'où? Ne vous acclamez pour rien. Alléluia. Je peux ou ne pas prendre ça? Parce qu'il n'écoute pas ce que je dis. Alléluia, Hosanna. Il n'écoute pas. Moi, je ne fais pas semblant. Dormez chez vous. Calmement. Même si je meurs de faim. Un jour. Ce n'est pas pour vous dire que vous ne pouvez pas bénir le pasteur, mais j'aimerais que vos cœurs se convertissent. Frère, je n'avais rien. Rien. Je suis resté dans la chambre. J'ai chanté. Zambe na Biblia, Zambe nanga. Zambe na Biblia, Zambe nanga. Je suis allé au salon, j'ai commencé à lire mes livres. Et puis, l'esprit me dit non, va arranger les habits. Donc je commence à arranger les vestes. Ça, je partage. Ça. Et puis, je prends une nouvelle veste. Je l'avais pas. Celle-là, je n'ai pas encore portée. Je vois un papier à l'intérieur. Oh. Un papier? Donc je tire le papier, c'est une enveloppe. Il y a 200 000 à l'intérieur. Je vis seul. Avec une femme. Seul. Est-ce que vous pouvez avoir 200 000 et vous vous oubliez? Je dis, ah, ça vient d'où? Et je prends le livre de Tel Osborne. La femme nouvelle pour une église nouvelle. Je suis en train de lire. Et là, je tombe sur un témoignage qu'il donne qu'il va aller faire une croisade en Inde, mais il n'y a pas d'argent. Quand il se réveille, il y a des billets de dollars dans la chambre. Je dis, ah, ça, le jour où vous entendrez qu'on a attrapé votre pasteur, l'a volé l'argent. Ne croyez pas. Mais le jour où vous entendrez, ah, on l'a arrêté parce qu'il avait dit la vérité, ça c'est moi. Ne soyez pas cupides dans les cœurs. Il y a des gens à qui j'ai dit faisons ça. Ils n'ont pas écouté. Il y a 6 ans en arrière, j'ai dit au pasteur, ainsi parle le Seigneur. C'est le temps d'acheter
et de construire pour lui. Parce qu'après, on n'arrivera plus. Mais il y a quelqu'un qui note les paroles que moi je donne ici. C'est le colonel, il note. Parfois, des paroles, il dit, ah, parce que tu avais dit ça. Mais aujourd'hui, là, il y a des églises, même pour avoir une offrande, c'est 50 000. Il faut jeûner. Quand les gens s'arrêtent là, ils demandent, quoi, ça c'est quoi, une salle de mariage? Non, c'est plus qu'une salle de mariage. L'église là, pourquoi? Parce que vous avez obéi. Les cœurs. Les cœurs. Les cœurs. Quand tu ne peux pas soutenir l'autre qui est en difficulté, le jour où tu seras en difficulté, quand tu crieras, Dieu fermera ses oreilles. Dieu fermera. Parce que tu as cru que ce qui est arrivé aux autres ne peut pas t'arriver. Jésus dit, leur cœur est insensible. Ce peuple est devenu insensible. Ils s'attachent à ce qui est vil. Ils ont des cœurs comme du sable. Où une graine ne peut pas germer. Les épines, toutes ces choses, ce sont les mauvais cœurs, les objets, les comportements, les caractères qui sont dans nos cœurs. Et quand la parole de Dieu vient, chez certains, aucun n'est prêt. Il y a même de ceux qui ne croient pas au pasteur. Mais je peux vous dire qu'il y a un Dieu en ce lieu. Je ne suis pas le meilleur, mais je me tiens devant le Seigneur. Et je traite mon corps durement afin de rentrer dans le royaume de Dieu. Dieu n'est pour rien. Là où se trouve ton cœur, est-ce que ça plaît à Dieu? Quelles sont les œuvres de ton cœur? Le mensonge, la tricherie, les folies, les rancœurs, les rapportages, la cupidité, l'avarice. Ça fait que ces choses-là créent l'incrédulité en toi. Tu deviens insensible à la parole de Dieu. Tu vas à l'église, tu honores Dieu des lèvres, mais ton cœur est loin de Dieu. Vous avez chanté un cantique ici. Comment vous avez dit ça? Ce qui est au monde qui est comment? Ce qui est au monde Satan a oniati. Ce qui est au monde ndoko salinini? Oniati. Chorodjong. On a l'impression que le sorcier sur là qui a bouffé quelqu'un. Vous savez ce que ça veut dire la sorcellerie? Hein? Mais il y a des sorciers, des gros sorciers ici. Quand tu parles mal des autres, quand tu veux que l'autre n'évolue pas, je vais t'appeler, je vais te dire ce que tu ne connais pas, c'est ta femme. C'est une bénédiction. Alléluia. Amen. Attention. Alléluia, alléluia. Alléluia. Ça prêt. Ça prêt. Ça prêt. Pendant qu'on dit dans le cœur là. Motema. Libanda. Chandrona li rangote. Mais quand même on a un peu likolo. Oh, moi je n'aime pas quand elle chante. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Regarde comment ses pieds sont. Regarde comment il danse. Alléluia, alléluia. Amen. Mais tu as les mains comme ça là. Ah, arrête ça aussi. Alléluia, alléluia. Alléluia, amen. So comment il y a Jésus. Ah, vas-y.
savez, évitez que Jésus vous chicote dans l'église. Parce qu'il y a un jour, il est rentré dans l'église, il a trouvé des gens, au lieu de faire ce qui était dessiné dans le temple, non, il faisait autre chose. Allez, piou. Il y a d'autres qui vont recevoir la chicote, ce n'est pas de la RDC. Mais il y a vrai Fimbo. Parce qu'ils sont dans l'église, ils font autre chose que ce qu'on devrait faire dans l'église. Nos cœurs bâtissent, nos cœurs détruisent. Avec les mêmes bouches là, nous bénissons Dieu. Avec les mêmes bouches là, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout part du cœur. Ayons des cœurs purs. Parlons selon la vérité à nos frères. Ne soyez pas insensibles à la voix de Dieu. Sortons de nos cœurs toutes les saletés qu'il y a. Si tu es dans la convoitise, tu finiras mal. Tu finiras mal. Ah! On était ensemble à l'école. Lui, il est devenu comme ça. Alléluia. Comment il a fait? Après toi aussi, tu suis ce chemin. Tu y laisses ta vie. Ayons des cœurs purs. Les cœurs vrais. Les cœurs vrais. Envers Dieu et envers les autres. Parce que vous ne pouvez pas tromper Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le va semer. Et quand le cœur ne change pas, vous ne pouvez pas être guéri. Quand Jésus parle de la conversion, c'est le changement de cœur. Parce que quand tu changes d'un état à un autre, Dieu te guérira. Quand on parle de cette guérison, ce n'est pas une maladie peut-être physique, mais il y en a des gens qui sont malades à l'intérieur d'eux. Toi, tu ne donnes pas ta dîme au Seigneur. Tu ne fais pas de libéralité à Dieu. Et vous êtes étonné de ce que Dieu ne vous bénit pas. Pour un enfant de Dieu, la pauvreté est une maladie. Il faut que tu en sois guéri. Moi, quand j'avais, je crois, 5 ans ou 6 ans, j'étais avec ma grand-mère. Et il y a un mot que je ne voulais pas qu'elle prononce devant moi. Ça me faisait peur. C'était pauvre. Quand elle prononçait le mot pauvre, moi, j'avais des frissons. Vous savez pourquoi? Parce que dans mon patois, les défunts, on les appelle pauvres. Donc lui, quand il parlait de ses parents qui étaient décédés, il disait, pauvre X, pauvre Y. Pauvre boy. Donc il parlait de ses défunts. Et moi j'avais peur d'être pauvre. Donc je disais, si tu es pauvre, aïe, je vais mourir. Je n'acceptais pas ça. Et en tant qu'enfant de Dieu, n'acceptez pas d'être pauvre. Si tu ne fais pas attention dans la pauvreté, tu risques d'aller en enfer. Parce que la plupart de ceux qui ont des mauvais cœurs sont pauvres. Les pauvres ont des mauvais cœurs. Dès que tu passes dans une belle voiture, assis ici dans le fingayo. Il a une grosse voiture, mais regarde comment elle est. Elle n'est même pas belle au volant. Ce qui est là, même pas. Hein?
que dit le chinois là. Vous n'avez qu'un problème. Vous n'êtes pas de la même famille. Toi, tu es congolais, lui, il est chinois. Mais dès que tu le vois là dans sa moto là avec les... C'est eux qui finissent l'argent de ce pays-là. Et dans la zolo naïe. Bon, fin à moto, salut. Oh, moi, c'est pas bébé, il y a bimé la voiture qui toque. Leur mari vole l'argent. Biso te dit la ka oya nzambe. C'est la ka oya nzambe. C'est la ka oya nzambe. Vraiment sans effet. Esfio. Yes. Mobola. Chez moi au village on dit le doigt du pauvre. Chaque fois il ne fait que... Et le pauvre est bourré de promesses qui ne s'accomplissent pas. Il y en avait un dans mon village. Quand il n'avait rien, il disait à sa femme, nous avons attends. Les jours où on aura l'argent, on va manger la viande. Là, il est en train d'orloter. Mais dès qu'il a l'argent, la boisson. Et quand il revenait, mais tu avais dit que quand tu auras l'argent, on va manger la viande. L'argent d'aujourd'hui, c'était seulement pour la boisson. Calme-toi, le jour où on aura l'argent, on va construire la maison. Travailler. Prier. Mettez Dieu à l'épreuve. Et il vous bénira. Il n'est pas écrit dans la Bible que ce sont les pauvres qui rentreront au ciel. Les pauvres créent des problèmes aussi. Regardez le riche qui est en enfer à cause de Lazare. Vous créez des problèmes, les pauvres. Allez donner 1 milliard au promoteur de Brazza News. Il va fermer le site. Il ne parlera plus. Parce que lui aussi, il va s'acquérir des immeubles en France. Il va s'acquérir des immeubles à Dubaï. Il va s'acquérir des V8 des V9. Il aura femme à Abidjan, femme à Mali, femme à Washington. Comme les autres riches. Quand quelqu'un est pauvre, il a une diarrhée verbale. Il voit le péché partout. Quand quelqu'un est pauvre, il croit être saint. Mais non, quand tu insultes, tu te souilles. Quand tu convoites, tu te souilles. Quand tu es en train de dédainer, tu te... Les cœurs. Les cœurs. Il y en a de ceux qu'on les avait mis au banc de l'école, ils fouillaient. L'autre, il a lu sur les lampadaires, sous le soleil, sous les moustiques. Après Dieu l'a béni. Tu as dit, laissez-moi ça. C'est les francs-maçons. Les cœurs. Les cœurs. Les cœurs. Apprenez à apporter au Seigneur. Même dans des pays de crise. Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. J'ai pris la résolution de ne plus trop parler avec vous au sujet d'argent. Parce que vos cœurs ne sont pas droits devant Dieu. Vous savez, il y a même... Je vous dis ça, je dis ça à votre honte. Il y a même des gens qui pensent que quand vous venez donner vos 1000 francs ici là, après la piquette, le pasteur va les prendre quoi. Mais quand vous avez fait vos offrandes, vous êtes parti chez vous. Tout ce qui se fait en semaine ici, après ça repose sur le pasteur.
Diakra kangi saka kenda. Et quand les travaux ça chauffe ici là, le frère Matoko vient me voir. Pasteur, là on fait comment? Et quand vous êtes parti, moi quand je reste ici, après je saigne. Interprète. Je saigne, c'est une expression française, c'est comme bongo ezo. Donc bongo ezo bima. Bongo ezo bima. Et à la fin, vous revenez. Vous avez vu, c'est clôturé. Mais vous ne vous rendez pas compte qu'est-ce que je souffre. Mon malheur, c'est de venir à l'église tous les jours. Mon malheur, c'est d'avoir accepté d'être pasteur. Bon, parfois, vraiment, s'il était autorisé de se battre. Vraiment. Alléluia. Ayons des bons cœurs. Ayons des cœurs que Dieu va utiliser pour sa gloire. Bien-aimé, j'insisterai sur ça parce que c'est par là que Dieu vous bénira. J'ai vu un homme un jour qui est venu à Maya, je ne le connaissais pas. Il avait envoyé l'argent chez son neveu pour qu'on lui fasse un passeport. Et le neveu lui a dit que le passeport est déjà fait. Donc le monsieur quittait la France pour le Congo avec un laissez-passer. Donc il récupérait le passeport congolais et il continuait en mission en Afrique du Sud à 1h du matin. Donc quand il arrive ici, il dit au neveu, donne le passeport, comme ça je vais aller à l'agence pour qu'on me fasse le billet pour l'Afrique du Sud. C'était maintenant des mai de juin. Un grand papa, il s'est assis à terre, il a pleuré. Et on voit un monsieur qui pleure. Bon, il n'avait pas l'air d'un chèque en tout cas. C'était un chèque que je passais. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il enlève les lunettes, il me regarde. Il dit, le Congo. Qu'est-ce que je ne fais pas pour ce neveu? Il explique. J'ai dit, bon, c'est fait. On va le faire. J'ai appelé quelqu'un. C'est le pasteur. J'ai dit, j'ai une situation. J'ai l'oncle qui arrive. C'est même pas mon oncle. J'ai un oncle qui vient d'arriver. À 1h du matin, là, il doit aller en mission à Johannesburg, mais il n'a pas de passeport. Ce directeur me dit, hey, pasteur, moi j'ai match aujourd'hui. J'ai dit, mon colonel. Oui, mon pasteur. Il m'a aidé. À 22h, il a dit, bon, le passeport est signé, mais il faut que tu ailles chercher quelqu'un qui vit à Mboualé là-bas. Celui qui classifiait le passeport vivait là-bas. Nous sommes à 22h et quelques au rond-point. Il dit, il faut aller le chercher à 2h du matin. Le monsieur doit continuer. On n'est pas de même famille. Dans le taxi, nous sommes allés jusqu'à Mboualé. On est allé chercher le monsieur, je l'ai supplié. Il est venu plastifier le passeport. J'ai demandé à mon chauffeur, va remettre le monsieur en boîte. Nous sommes allés à l'aéroport. Le monsieur m'a regardé. Il dit, on n'est pas d'une même famille. Tu m'as sauvé la vie. Je suis parti. Quand le monsieur est parti, un jour, je vois le bus de DHL qui vient garer devant chez moi. Je dis bien DHL. Les gens s'en sortent.
le pasteur Nganga vit ici. Oui, c'est moi. Signez ici. Dis, mais je vais signer quoi? Non, signez ici parce que vous avez un colis en provenance de l'Europe. Ah bon? Je n'ai pas encore vu le colis. Hein? Mais les robes, je me disais que c'était bien. Et l'Europe aussi, ça pouvait être une cravate. Hein? Même une bouteille de parfum. J'ai signé. Et puis, deux bons gaillards sur un gros carton. Ça sort d'où? Donc je vois le nom du monsieur. J'ouvre avec un petit mot à l'intérieur. Pasteur, je n'ai pas trouvé mieux que ça pour votre générosité et votre bon cœur. Quand j'ouvre, il y avait un ordinateur complet avec imprimante et j'en avais besoin. Le cœur. Quand vous avez un bon cœur, Dieu vous bénit. Je vous ai déjà donné ce témoignage ici. J'arrive en Suisse, je vais acheter ma voiture. Hein? Mais l'Esprit de Dieu me dit, moi je ne sais pas, pourquoi vous n'entendez pas la voix de Dieu vous? Comment vous faites? Moi je m'étonne. Pourquoi? Dieu est vivant, mais pourquoi vous ne l'entendez pas? En fait, vos cœurs sont tordus et fermés. J'entends le Seigneur. Nous sommes allés avec le frère, comment tu l'appelles? Armand. Voir les voitures, on a vu bien. J'ai tiré mon pantalon, j'ai dit oui. C'est ça qu'il lui faut. Comme tout bon ressortissant de Bakongo. Donc imaginez la suite. Imaginez la suite. Donc je me disais, donc avec mes costumes que je vais acheter là. Ah ça là. C'est bien. Le monsieur là, il marche toujours avec moi. Donc, il y a des moments quand ça le prend, il me dit des choses parfois qui ne m'arrangent pas. Mais je dois y obéir parce que lui il connaît tout, il voit tout. Si je le désobéis, donc il dit oh non, n'achète pas la voiture, achète les instruments. J'entends. Achète-moi les instruments. Pas la voiture. Bien aimé. Une Prado GX à l'époque. Le Libanais là me fait ça seulement 4 millions. Hein? Fauteuil en cuir avec une musique, c'est-à-dire là. Quand j'allais mettre mon DVD de Lorbongo là, Akuna Mungu, ça allait tourner. J'entends. N'achète pas. Achète-moi les instruments. Oh. Ça a tellement insisté, j'ai dit à l'autre. Après, Armand me dit, mais on fait comment? J'ai dit, non, on cherche encore. Mais pasteur, on cherche encore. Je dis, on cherche encore. Mais le Saint-Esprit disait, achète-moi les instruments. Achète-moi les instruments. À l'époque, à l'église, on n'avait que les deux baffles en haut là-bas. C'était compliqué. J'ai dit, bon, ok, je vais revenir et puis on va voir ça. Et vers les 18h, on vient me chercher chez mon petit frère. On passe vers la ville d'Orléans, je vois un magasin. Les gendarmes nous arrêtent et moi je regardais le magasin. Un cœur me disait, va là-bas. Un cœur me disait, non, on ne va pas. Un cœur me dit, va. Même si vous êtes homme de Dieu, vous pouvez avoir deux cœurs. Parce que c'est aussi une chair qui peut réagir. Donc après les gendarmes nous ont contrôlés, c'était bien. Et puis je dis à mon petit frère, on peut aller voir dans le magasin là. Parce que j'avais vu une guitare, machin comme ça. Et puis on va.
Je trouve les gros baffles là. Mon cœur était divisé. J'entends, tu as vu ce que je cherchais? C'est ça. Achète-moi ça. Donc lui, il est dans l'argent, moi je suis frustré. Je vais sortir. Le Saint-Esprit a les mains. Donc, une main m'a retiré à l'intérieur. Achète-moi ça. J'ai dit, bon, ça là. Je dis à mon petit frère, tu vois, c'est bon pour l'église. Ah, grand, mais c'est trop fort. Je dis, non, on est nombreux là, quand ça va tourner là. Mais je le disais avec foi seulement. Dans le deuxième cœur, il disait, vraiment toi, Seigneur aussi. Seigneur aussi. J'ai acheté. J'ai pris les amplis guitare. Maintenant, quand je vois le synthé là, à l'époque, il y a longtemps, il y a 9 ans, ça coûtait cher. Donc quand le Libanais là me dit, ah ça, vous pouvez acheter ça. Il dit, vous pouvez acheter. Et pourtant j'ai déjà acheté de gros baffes. Il me dit ça, 1,5 million. J'appelle Clive. Je suis devant un synthé là. Passe-moi le vendeur. Donc le vendeur lui donne le baraté là. Clive après me rappelle, pasteur. Si tu n'amènes pas ça, toi et moi on va pas s'entendre. Je ne connais pas encore le prix. Ok. Mon fils. Donc mon fils aime ça. Donc, ok, c'est ça que vous voulez? D'accord, ok, faites la facture. Je crois que ça coûte 500 000. Ou 400 000. Quand ça vient, je regarde 2000 et quelques euros. Oh! Je suis encore, je dis Clive. Tu sais ce que ça coûte? Et pasteur, c'est ça qu'il nous faut. Mais votre fils a choisi ça. Vous ne pouvez pas lui offrir autre chose. J'ai regardé les Libanais là, on l'a regardé. J'ai acheté. Et je n'ai plus rien. Mais je crois 600 euros dans la poche. Et puis, on se croise avec le pasteur Yves de ICC. Il vient me chercher. Il dit, il m'amène dans une librairie. Je vois le livre. Après le 7, je dis, tu sais, au Congo c'est difficile d'en avoir. Profite-en. Donc j'achète mes livres et mes DVD. Quand la facture vient, Yves me regarde de 300 euros. Simple, tu es juste toi. Tu achètes les livres et les DVD en un seul jour de 300 euros. Que Dieu te bénisse. Je rentre au Congo frustré. Donc je reviens sans voiture, avec les instruments. Il y a des obéissances parfois qui vous laissent des chagrins. Mais au finish, vous verrez ce que Dieu va faire. La même semaine, quand nous allons prendre ces instruments-là, ça faisait 4 millions et quelques. Moi, je recevais une commande de 29 millions. J'étais content. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, j'avais dit, donne-moi ça. Après, tu vas acheter tes voitures. Après, tu vas acheter ce que tu veux. Quand vous apportez dans la maison du Seigneur, Dieu vous bénit. Mais ayez des cœurs purs. Que la parole de Dieu vous affranchisse. Et vous verrez des miracles devant le Seigneur. Et quand vous murmurez au sujet de la parole, quand vous ne voulez pas obéir à Dieu, il ne vous bénira pas. Si je n'avais pas obéi à venir prêcher ce matin, l'enveloppe là n'allait pas venir. Va et l'obéissance. Fais cela. Je paye le déplacement à personne ce matin, c'est mon argent. Amen. C'est important, bien aimé.
Travaillons nos cœurs. C'est le travail à faire. Ayez de bons cœurs. Et Dieu va vous bénir. Assistez les autres. Et vous serez réellement des chrétiens. Si je n'avais pas écouté Dieu, je ne serais pas béni. Je ne serais pas béni. Je ne serais pas béni. Si vous voulez être guéri de vos maux, convertissez-vous de vos cœurs. Changez. Et vous suivrez réellement le Seigneur. Mais ne soyez pas mauvais. Le pasteur est béni, vous êtes mauvais. Mais vous êtes comment? Il y a même des gens qui ne bénissent pas le pasteur. Un jour, une sœur dit à l'autre, ah, je vais aller donner ça au pasteur. Tu penses que le pasteur a besoin de ça? Le pasteur est béni. Mais vous n'avez pas bien lu la Bible. On a dit à celui qui a. C'est à lui là qu'il faut donner. À celui qui n'a pas. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. On va se mettre debout, on va prier.